Les adversaires possibles du Real Madrid en quart de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, qui a remporté 7 de ses 8 matchs en Ligue des Champions cette saison, va passer au niveau supérieur dans quelques semaines. Tombeur du RB Leipzig lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid connaîtra son prochain adversaire ce vendredi à partir de 12 h à l'occasion du tirage au sort organisé par l'UEFA. Il ne reste plus que 8 équipes dans la plus grande compétition en club. Le Bayern Munich et le PSG ont été les premiers à valider leur billet pour le tour suivant, suivi par le Real Madrid et Manchester City la semaine passée. Arsenal s'est défait du Porto de Pepe au tir au but ce mardi tandis que le Barça a surpassé aussi l'obstacle napolitain. Les derniers matchs avaient lieu ce mercredi et Dortmund ainsi que l'Atlético de Madrid sont passés. Les Colchoneros sont en effet parvenus à renverser les Italiens au tir au but. On connaît donc les 7 adversaires possibles pour l'équipe de Carlo Ancelotti et l'Espagne est le pays le plus représenté en C1 avec 3 clubs. 2 Anglais, 2 Allemands et un Français complètent le tableau. Il est toutefois important de noter que contrairement au tour précédent, les équipes d'un même pays peuvent se rencontrer désormais. Un classico ou un derby est donc possible. Et si le tirage sera effectué par un ordinateur à partir de la saison prochaine, ce sont bien les boules qui trancheront lors du tirage au sort qui se tiendra ce vendredi midi au siège de l'UEFA, à Nyon. Les matchs se disputeront ensuite les 9 et 10 avril puis les 16 et 17 avril pour les matchs retour. Les 7 adversaires possibles pour le Real. Allemand Bayern Munich. Allemand Dortmund. Français Paris Saint-Germain. Drapeau noir Arsenal. Drapeau noir Manchester City. Espagnol FC Barcelone. Espagnol Atlético de Madrid. Mbappé, PSG, il annonce un accord en direct pour Kylian Mbappé, l'avenir devrait s'écrire en Espagne. Courtisé par plusieurs équipes de Premier League selon les informations exclusives du 10sport.com, l'actuel joueur du PSG aurait trouvé un accord avec le Real Madrid il y a déjà plusieurs jours. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant d'officialiser cette opération. On le sait, Kylian Mbappé a officialisé ses envies de départ il y a près d'un mois. Le joueur de 25 ans a fait part de sa décision à Nasser El-Khelaifi, mais aussi à ses coéquipiers. Immédiatement après cette annonce, 3 équipes ont transmis une offre. Selon les informations du 10sport.com en exclusivité, Chelsea et Manchester United se sont manifestés, mais le Real Madrid a l'avantage. Selon Roré Picon, l'équipe espagnole aurait trouvé un accord avec le clan Mbappé. L'accord est un fait. Il y a des gens qui me disent que c'est bouclé, mais je suis prudent. Pratiquement tout le monde me dit que cela se fera. L'accord est un fait, ils attendent de régler certains détails. Ce qui est normal, c'est que Mbappé sera au Real Madrid à partir de juin. Faisal Amari s'est rendu dans un hôtel de Madrid et était en train de préparer sa vie dans la capitale espagnole. Il s'agissait de maison, de problèmes de sécurité et tout ça. Ce n'est qu'une question de temps, a confié le journaliste de Relevo lors d'un live organisé par son confrère Ramon Alvarez de Mont. Tout le monde sait ce qui va se passer. Une situation qui provoquerait des crispations au sein du PSG. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une atmosphère tendue en France, mais c'est une tension inutile parce que tout le monde sait ce qui va se passer. C'est une question de temps avant que tout soit fini et que le joueur arrive au Real, a déclaré Picon. Ça sent mauvais pour Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Kylian Mbappé lors de la cérémonie de remise de trophées. Objectif affirmé de Kylian Mbappé depuis plusieurs années maintenant, les Jeux Olympiques semblent être de moins en moins possibles pour le Français. Ce n'est un secret pour personne, depuis son arrivée au PSG, Kylian Mbappé ne cesse de répéter qu'il rêve de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. La star parisienne n'avait pas caché son ambition de participer à cette fête du sport et d'être le fier représentant du drapeau tricolore à domicile. Mais plus le temps passe, plus cette possibilité devient illusoire. Et alors qu'il semblait y croire il y a plusieurs mois maintenant, l'idée de voir Thierry Henry l'appeler au début de l'été semble désormais de moins en moins probable. En effet, selon les informations de l'équipe, l'espoir de voir Kylian Mbappé jouer pour la France lors des Jeux Olympiques est très faible. Au départ, Kylian Mbappé se voyait disputer les Jeux dans la peau d'un joueur du PSG, club français. Ce ne sera évidemment pas le cas puisqu'il va quitter Paris cet été. Et si les clubs français
qui ont retenu les joueurs lors des Jeux de Tokyo puisque ce n'est pas une date FIFA, vont se montrer plus coopératifs. Les clubs étrangers, comme le Real Madrid par exemple, risquent de ne pas être très ouverts à cette idée. EDF, Didier Deschamps réprimande Marcus Thuram. Deschamps et le Real Madrid sceptiques. Le quotidien français ajoute également que la priorité du Français cet été reste surtout l'Euro qui aura lieu juste avant. Difficile donc de se projeter, surtout que si les Bleus filent en finale, Kylian Mbappé aura moins de 7 jours pour rejoindre le groupe olympique et se préparer à la compétition. Un rythme effréné qui n'offrirait donc aucune semaine de vacances aux Français pendant tout l'été. Une idée qui ne plaît absolument pas à Didier Deschamps qui s'est déjà montré très réservé à l'idée de voir certains de ses joueurs enchaîner 2 compétitions, surtout avec la crainte d'avoir des soucis physiques sur la suite de la saison après un été aussi chargé. Enfin, autre paramètre et pas des moindres, Kylian Mbappé va surtout devoir digérer un gros transfert au Real Madrid cet été. Il arrivera en tant que superstar et aura donc une pression assez importante sur ses épaules. Et avec la bataille pour le ramener ainsi que l'argent dépensé, on parle d'une prime à la signature de 120 millions, le Real Madrid n'acceptera pas de voir KM7 gâcher son début de saison pour une compétition qui n'entre pas dans les dates FIFA. Selon l'équipe, si Mbappé a les moyens d'imposer sa volonté au Real Madrid, il sait aussi qu'il ne peut pas se permettre de passer ses 6 premiers mois dans un club aussi exigeant que le Real Madrid, à récupérer de son été chargé. Le rêve parisien de Kylian Mbappé s'éloigne définitivement plus que jamais. Chelsea, ça sent la fin pour Thiago Silva. Thiago Silva avec Chelsea. Après 4 saisons à Chelsea, Thiago Silva semble aujourd'hui être arrivé au bout de son aventure londonienne. Relégué sur le banc par Mauricio Pochettino ces dernières semaines, le Brésilien devrait voir ailleurs l'été prochain. Les derniers mois de Thiago Silva à Chelsea s'apparentent à des montagnes russes vertigineuses, mais à l'évidence, le supplice devrait s'abréger assez rapidement. En flagrante perte de vitesse en début de saison, à l'image de ses naufrages contre West Ham, 3-1, ou encore Newcastle, 4-1, le Brésilien a vu son statut s'effriter aux yeux de son entraîneur Mauricio Pochettino. S'il a connu quelques jolies parenthèses, comme face à Tottenham, 1-4, et Manchester City, 4-4, au mois de novembre, ce qui reste assez lointain désormais, l'ancien Parisien fait de nouveau face à une zone de turbulence. Depuis le 12 février face à Crystal Palace, une rencontre remportée par les Blues, 3-1, après sa sortie sur blessure à l'heure de jeu, le défenseur de 39 ans n'a plus jamais pris part à une rencontre de son équipe. Forfait face à Manchester City, Liverpool et Leeds, il est ensuite resté sur le banc à compter les papillons contre Brentford, puis lors du succès des Blues face à Newcastle lundi, 3-2. Une dégringolade dans la pyramide, mais qui fait les affaires de Trevoh Chalobah et de l'international français Axel Disasi, exceptionnel ces dernières semaines. Chelsea a une clause secrète pour Jamal Musiala. Un retour au Brésil se précise. À 39 ans et après plus de 20 saisons en professionnel dans les jambes, l'essoufflement de Thiago Silva est une conséquence logique. Bien moins impactant et souverain défensivement, l'international brésilien est en revanche beaucoup plus sujet aux étourderies et aux sautes de concentration. Ces derniers jours, le Daily Mail indiquait qu'une quinzaine de départs étaient à prévoir à Chelsea, avec probablement Silva dans le lot. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien joueur du PSG devrait, sauf véritable coup de théâtre, quitter le club comme le rapporte le média brésilien UOL Sport. L'été dernier déjà, Thiago Silva avait longtemps été cité de retour au Brésil, mais avait finalement décidé d'honorer son contrat prolongé quelques mois auparavant avec Chelsea. Cette fois, le Brésilien devrait bien donner un nouveau coup de fouet à sa carrière, car l'idée d'y mettre un point final n'est pas à l'ordre du jour. Selon la presse brésilienne, il est peu probable de voir le joueur signer chez un cadre européen. Un retour romantique à Fluminense, son club formateur, semble être l'option la plus probable, même si l'Arabie Saoudite reste également sur le coup. À moins de 6 mois de la fin de son contrat, le Brésilien est libre de négocier avec le club de son choix. Ligue des Champions. Les 8 clubs qualifiés pour les quarts sont connus. Le trophée de la Ligue des Champions. Ça y est. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sont désormais connues. Après sa victoire au tir au but face à l'Inter, l'Atlético de Madrid complète le tableau qui s'annonce exceptionnel. Les Colchoneros rejoignent le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone, Arsenal, le Bayern Munich et Manchester City.
Très en vue la saison dernière, les clubs italiens ont cette fois-ci échoué. Il n'y aura aucun représentant transalpin dans le top 8 européen cette saison. Les Espagnols auront 3 équipes, tandis que les Anglais et les Allemands en auront 2. La France comptera sur le PSG. Pour rappel, le tirage au sort des quarts a lieu vendredi prochain, 15 mars, à 11h50.